Elisabeth qui demandait qu'est-ce que signifie le petit mot mama qu'on entend beaucoup en japonais. C'est vrai qu'on le croise souvent, notamment peut-être dans des contextes un petit peu poétiques, je pense notamment aux chansons, on l'entend très très souvent dans les chansons japonaises. Alors, mama, déjà, je vais pas vous parler du mama en katakana, qui là veut tout simplement dire maman, donc c'est le papa-mama hein, en japonais. On peut aussi appeler ses parents comme ça. Donc c'est pas du tout ça à quoi je fais référence. Là aujourd'hui on va parler du mama, qui est un point de grammaire, donc qui va s'écrire en hiragana, et on va voir rapidement, dans les grandes lignes, hein, à quoi ça sert. Alors déjà c'est un point de grammaire qui est en général classé JLPT 3, donc pour les étudiants un petit peu plus avancés, hein, de niveau intermédiaire avancé. En résumé, mama, ça sert à désigner quelque chose qui est laissé dans un état sans qu'il y ait de changement qui interviennent dessus. Je vais te donner des exemples pour mieux comprendre. On va pouvoir le mettre après un nom, donc soit non, no, mama, soit après un verbe, soit après un adjectif, ça va dépendre un petit peu ce que tu veux dire. Je te donne des exemples, histoire de bien comprendre dans quel contexte on peut l'utiliser. Alors, par exemple, si on parle d'une ville, donc je vais prendre du vocabulaire assez simple pour que tout le monde comprenne, si on parle d'une ville qui n'a pas changé depuis autrefois, depuis vraiment il y a fort longtemps, en fait cette ville elle est restée dans le même état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement sur cette ville, on pourrait dire Kono machi wa mukashi no mama kawatte inai. Donc mukashi no mama, à la manière d'autrefois, telle qu'elle depuis autrefois, kawatte inai, elle ne change pas, elle n'a pas changé. Donc, kono machi wa mukashi no mama kawatte inai. Un deuxième exemple que tu peux utiliser peut-être au quotidien, c'est par exemple, t'as oublié de fermer les portes de ta voiture. Les portes de ta voiture, elles sont restées ouvertes et du coup, tu t'en rends compte le lendemain et tu te dis mince, les portes en fait de la voiture sont restées ouvertes. Donc, tu pourrais dire kuruma no doa wa aita mama datta. Donc, aita mama, elles sont restées telles quelles ouvertes, et donc elles étaient restées ouvertes, quoi, telles quelles, il n'y a pas eu de changement. Donc ça fonctionne comme ça avec des verbes en fait principalement, hein. On peut en voir d'autres, on peut voir cette forme-là avec des noms ou des adjectifs. Je te donne peut-être encore 2 autres exemples, histoire de voir vraiment comment tu peux l'utiliser au quotidien. Pareil, si tu dis tu t'es rendu compte que tu es parti de chez toi sans fermer à clé chez toi. Donc tu es parti tel quel, tu peux dire kagi o kakenai mama. Donc sans fermer les portes, kagi o kakenai mama dekakete shimatta. Donc là j'ai mis la forme en te shimatta pour exprimer le regret. Oups, je me suis sortie de chez moi sans fermer la porte. Dernier exemple, si jamais vous êtes du genre à peut-être aller à l'examen sans trop réviser, voire même en n'étudiant pas du tout, on y va comme ça au talent comme on dit, vous pouvez dire donc benkyou shinai mama sono testo o uketa. Donc j'ai passé ce test-là sans réviser. Donc il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire que juste j'y suis allée sans réviser. Voilà, ce qu'il faut retenir de mama du coup, c'est que c'est un point de grammaire qui va te permettre de dire ça s'est passé sans qu'il y ait de changement. En tout cas, il n'y a pas eu de changement particulier, c'est toujours tel quel. Voilà, c'est principalement ça son usage principal. Et puis, j'espère que du coup, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Si jamais tu as besoin de plus de renseignements, là, je te conseille vraiment de te tourner vers des livres de grammaire ciblés JLPT 3. En général, il est classé là-dedans. Voilà pour ce point-là.